Et si la violence n'était pas le début de l'histoire, mais sa conséquence? Et si les peuples colonisés ne se révoltaient du pas par haine, mais pour retrouver leur humanité? Dans les années 1960, un homme écrit un livre interdit, un livre dérangeant, un livre explosif, un livre dangereux, son nom, Frantz Fanon, et son œuvre, Les damnés de la terre, allait devenir l'un des textes les plus puissants jamais écrits sur la colonisation. Aujourd'hui, Maison Bantu vous plonge dans un documentaire émotionnel, brutal et profondément philosophique sur un livre qui ne laisse personne indifférent. Fanon commence par une vérité brutale. Le monde colonial est un monde coupé en deux. D'un côté, les colonisateurs, le confort, la richesse, le pouvoir. De l'autre, les colonisés, la pauvreté, l'humiliation, la domination. Ce n'est pas un monde équilibré, c'est un monde violent. Mais cette violence ne se voit pas toujours. Elle s'installe aussi dans l'esprit. Fanon explique que la colonisation ne détruit pas seulement les économies, les structures politiques, elle détruit aussi l'estime de soi, l'identité, la perception de soi-même. Le colonisé finit parfois par se voir à travers les yeux du colonisateur. Et cette blessure mentale est peut-être la plus profonde. Dans le système colonial, le colonisé est réduit à un objet, une force de travail, un être inférieur. Et cette déshumanisation produit une colère immense, une colère contenue, une colère silencieuse. Mais un jour, cette colère explose. Fanon aborde un sujet extrêmement controversé, la violence. Il affirme que dans certains contextes coloniaux, la violence devient un moyen de libération, pas par plaisir, mais parce que le système lui-même est violent à la base. Mais attention, Fanon ne glorifie pas la violence. Pour Fanon, la violence est aussi psychologique, symbolique, quotidienne. Elle se manifeste dans le langage, les regards, les institutions, les hiérarchies sociales. Et cette violence transforme profondément les individus. Fanon, en tant que psychiatre, observe les effets de la colonisation, troubles psychologiques, perte d'identité, sentiment d'infériorité, fracture sociale. Et il montre que la colonisation est aussi une pathologie collective. Mais la lutte pour la liberté transforme aussi les hommes. Fanon explique que la lutte redonne de la dignité, recrée du sens, transforme le colonisé en acteur. La révolte devient alors un acte politique mais aussi un acte psychologique. Mais la vraie question arrive après l'indépendance. Fanon met en garde contre les élites postcoloniales. Il critique les bourgeoisies locales, les dirigeants déconnectés, les systèmes qui reproduisent les structures coloniales. Et ce passage est l'un des plus visionnaires du livre. Fanon explique que certaines indépendances peuvent être politiques, mais pas économiques ni culturelles. Et dans ce cas, le système continue sous une autre forme. Mais Fanon refuse ce destin. Fanon appelle à une nouvelle conscience, une nouvelle organisation, une véritable souveraineté. Il ne veut pas copier l'Europe, il veut créer quelque chose de nouveau. Et cette idée résonne encore aujourd'hui. Aujourd'hui, de nombreux pays africains font face à des dépendances économiques, des défis politiques, des fractures sociales. Et les analyses de Fanon restent incroyablement actuelles. Mais le livre parle aussi d'un autre danger, la division. Fanon critique les rivalités internes, les divisions ethniques, les conflits politiques, parce qu'un peuple divisé devient plus fragile. Mais malgré tout, Fanon croit en une renaissance. Pour Fanon, la lutte permet de créer une nouvelle identité collective. Un peuple conscient, un peuple actif, un peuple digne. Mais cette transformation demande un effort immense. Fanon insiste sur la responsabilité, l'engagement, la participation de chacun. Parce que la liberté ne se donne pas, elle se construit. Mais le plus puissant dans ce livre, c'est son humanité. Fanon ne parle pas seulement de politique, il parle de souffrance, de dignité, d'identité, d'humanité. Et c'est ce qui rend ce livre si intense. Mais le message final est encore plus fort. Fanon met en garde, ne pas remplacer une domination par une autre, créer une société plus juste, plus humaine, plus équilibrée. Et cette idée est fondamentale pour l'avenir de l'Afrique. Le véritable message de Les damnés de la terre est peut-être celui-ci. La libération ne se limite pas à chasser un oppresseur, elle consiste à reconstruire l'homme, reconstruire la société, reconstruire la conscience. Et si la vraie révolution était intérieure autant qu'extérieure, Les damnés de la terre n'est pas simplement un livre politique, c'est un cri, une analyse, une thérapie collective, une vision du futur. Frantz Fanon nous rappelle une vérité essentielle. La liberté ne se limite pas à briser les chaînes visibles, elle exige aussi de libérer les esprits. Si cette vidéo vous a marqué, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu. Parce que comprendre l'histoire, c'est aussi comprendre notre présent. Et parce que la conscience est la première étape de la libération.